Éminence, chers frères et sœurs, récemment, j'ai lu dans une revue les propos d'un intellectuel allemand qui, sur la question de Dieu, se disait agnostique. Il ajoutait que Dieu, on ne pouvait ni le prouver, ni exclure totalement son existence, que le problème demeurait ouvert. Par contre, il était fermement convaincu de l'existence de l'enfer. Il lui suffisait d'allumer la télévision pour constater qu'il existe bel et bien. Alors que la première partie de cette profession correspond pleinement à la conscience moderne, la seconde paraît bizarre, voire même incompréhensible, tout au moins à première vue. Car comment croire à l'enfer si Dieu n'existe pas? À y regarder de plus près, cette déclaration s'avère tout à fait logique. L'enfer, c'est vivre dans l'absence de Dieu. C'est cela sa définition. Là où Dieu n'est pas, là où ne pénètre plus aucune lueur de sa présence, voilà l'enfer. Et la preuve peut-être, ce n'est pas tant le spectacle quotidien de la télévision, mais plutôt un regard sur le siècle écoulé qui nous a laissé des mots comme Auschwitz, l'archipel de Goulag ou le nom de Hitler, Staline, Pol Pot. Celui qui lit les témoignages de ces mondes démoniaques a des visions qui n'ont rien à envier en cruauté et en destruction à la descente aux enfers de Dante, et qui sont plus effrayantes parce que le mal y a une dimension que le regard de Dante n'a pas pu pénétrer. Ces enfers furent construits pour pouvoir préparer le monde futur des hommes qui se suffisent à eux-mêmes et qui prétendent ne plus avoir besoin de Dieu. Au moloch de l'utopie d'un monde sans Dieu, où libéré de Dieu, on a sacrifié l'homme qui dès lors disposait de lui-même et ne connaissait plus les limites de son pouvoir, car il n'y avait plus de Dieu au-dessus de lui, parce qu'aucune lueur de cette ressemblance à Dieu n'émanait plus de lui. Là où Dieu n'est pas, c'est là que l'enfer surgit, et l'enfer persiste simplement de par l'absence de Dieu. On peut aussi y arriver sous des formes subtiles, et presque toujours en disant vouloir le bien des hommes. Quand aujourd'hui on fait du commerce avec les organes humains, quand on fabrique des fœtus pour avoir des organes en réserve, ou pour avancer la recherche médicale et préventive, bon nombre considèrent le contenu humain de ces pratiques comme élémentaire. Mais ce mépris de l'homme qui est sous-jacent quand on use et abuse de l'homme ramène, qu'on le veuille ou non, à la descente aux enfers. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir et qu'il n'y ait pas d'athée avec un grand sens éthique. Mais j'ose pourtant dire que cette éthique repose sur cette lumière venue un jour du Sinaï et qui continue à briller, je vais dire, la lumière de Dieu. Des étoiles bien lointaines et éteintes peuvent encore briller dans notre monde. Et là où Dieu semble mort, sa lumière peut continuer à agir. Mais Nietzsche a eu raison de souligner
que le moment où la nouvelle de la mort de Dieu sera partout connue, où sa lumière serait définitivement éteinte, ce moment-là ne peut qu'être effroyable. Pourquoi dire cela? Dans une réflexion sur ce que nous, chrétiens, avons à faire aujourd'hui, dans l'instant historique que nous vivons au début du 3e millénaire, je le dis parce que, justement, notre tâche de chrétien s'en trouve éclairée. Cette tâche est à la fois simple et immense. Il s'agit de témoigner de Dieu, d'ouvrir les fenêtres verrouillées et voilées pour que sa lumière puisse briller parmi nous, pour que nous fassions place à sa présence. Inversons les choses. Là où Dieu est, c'est le ciel. Là, la vie, même au prix des misères de notre existence, devient claire. Le christianisme n'est pas une philosophie compliquée qui a vieilli au cours du temps. Ce n'est pas un fatras incommensurable de dogmes, de préceptes. La foi chrétienne, c'est d'être touché par Dieu et témoigner de lui. Devant l'Aréopage, Paul a donc décrit dans ce sens sa mission et son intention de faire connaître le Dieu inconnu aux Athéniens, à qui il s'adressait en apôtre des nations, de faire connaître ce Dieu qui sortait de l'ombre et s'était fait connaître lui-même et donc pouvait être annoncé par lui, Paul. S'attacher à la parole du Dieu inconnu suppose que l'homme sait, dans son ignorance quand même, quelque chose de Dieu. Cela correspond à la situation de l'agnostique qui ne connaît pas Dieu et qui pourtant ne peut le nier. Cela suppose que d'une certaine façon l'homme attend Dieu et qu'il ne peut l'atteindre seul, mais qu'il a donc besoin de l'annonce, de la main qui le tire vers lui dans la sphère de sa présence. Ainsi, nous pouvons dire, l'Église est là pour que Dieu, le Dieu vivant, soit annoncé, pour que l'homme puisse apprendre à vivre avec Dieu, sous ses yeux et en communion avec lui. L'Église est là pour conjurer la progression de l'enfer sur terre et pour rendre celle-ci habitable à la lumière de Dieu. Grâce à lui, et seulement grâce à lui, elle sera humaine. Nous pouvons aussi exprimer, à partir de la 3e demande de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où la volonté de Dieu se réalise, c'est le ciel. La terre peut devenir ciel. C'est pourquoi il s'agit de faire connaître la volonté de Dieu et d'accorder la volonté des hommes à la volonté de Dieu. Car Dieu, on ne peut le reconnaître simplement par l'intellect, on ne peut simplement en prendre acte, comme par exemple j'enregistre l'existence d'astres lointaines et les données du passé. La connaissance de Dieu est comparable à la connaissance de l'amoureux. Elle me concerne tout entier. Elle réclame aussi ma volonté et elle s'enlise quand elle n'est pas enracinée dans la totalité de la personne. Mais là, j'ai déjà anticipé. Dans un premier temps, tenons bon, pour l'Église, il ne s'agit jamais simplement de maintenir ou d'augmenter ou d'étendre ce qu'elle a déjà. L'Église n'est pas là pour elle-même.
Elle ne peut ressembler à une association qui veut, dans des situations difficiles, se tenir à flot. Elle a une mission pour le monde, pour l'humanité. Et c'est seulement pour cette raison qu'elle doit survivre, parce que sa disparition entraînerait l'humanité dans un tourbillon, celui des ténèbres, de l'obscurité, même de la destruction de ce qui fait l'homme.